qualité de délégué de quartier, de président du conseil de quartier de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar Rufisque 1, de président de la commission stratégie développement de l'association des délégués de quartier de la commune de Keur Massar et cadre dans le comité communal de veille inondation, que je voudrais vous présenter les difficultés des populations liées aux inondations dans notre localité. Les populations ont vécu ces inondations depuis 2012. Les affres de ces inondations ont détruit tous nos biens, véhicules, équipements électroménagers, les bâtiments. Même si ces effets sont multiformes et multigraduels, hélas, les causes ont un dénominateur commun, c'est l'absence d'assainissement des eaux pluviales. À Keur Massar, avec ses 25 km², plus de 550 000 habitants, soit une densité de 22 000 habitants par km², contre 82,3 habitants par km² sur le plan national, contre 5 846 habitants par km² dans la capitale. Pour vous dire que la démographie de la commune de Keur Massar est galopante et un plan d'assainissement devient une priorité. La réalisation de la phase 1 du programme de canalisation des eaux pluviales, réalisée à 81%, a donné cette année-ci de surprenants résultats. Fofle, car plusieurs quartiers abonnés aux inondations ont bénéficié de cette année-ci du programme décennal de lutte contre les inondations, mais ces travaux ne représentent que 12% des besoins en assainissement, car plusieurs quartiers dans la commune de Keur Massar restent dépourvus de canalisation dignes pour extirper des quartiers comme Darou Rahman, Sotra, Grand Médine, Médinatoul Salam, Aïnoumadi, Parcelles Assainies, Keur Massar, Malika, entre autres. Excellence, dans les Parcelles Assainies de Keur Massar Rufisque 1, les populations ont acquis légalement depuis 2006 leurs parcelles auprès de la SNHLM, mais avec une particularité, le paiement des frais d'assainissement. Elles y ont investi après plusieurs décennies d'économie au prix fort de leur modeste bourse afin d'y installer leur famille. C'est en 2012 que l'unité 3, située dans un bas-fond, présenta les premiers signes d'absence des canaux de drainage des eaux. Le résultat égale les inondations. C'était le début d'épisodes infernaux. 2013 fut l'hécatombe car la quasi-totalité des lotissements fut inondée. Les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 10, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 27 et 28, ainsi que les cités Kamil Bass, Pénitence, Darou Salam, les quartiers de Alhaji Pathé, Serigne Mansour Sy, Keur Bakar, Dabakh Malik, Sant Yalla, Keur Madiabel, Amina, etc. Dans les Parcelles Assainies, les plus touchés sont chaque année les unités 3, 4, 6, 9 et 10. Et la situation est en train de s'aggraver d'année en année. D'année en année. Car cette année-ci, depuis l'année dernière, l'unité 5, 14, 15 et 27 sont entrés dans le lot. Ingénieur de formation et sous ma direction, notre association de délégués de quartier avait anticipé des études de relief depuis 2012. Le résultat était alarmant. Diamniadio cumule à 30 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. Le plan Jaxaay, initié en 2005 par votre prédécesseur, est tiré du nom de l'aigle, l'oiseau qui vole le plus haut, était un concept ambitieux pour signifier que désormais les populations seront installées sur des sites élevés et non plus dans des bas-fonds. Et pourtant, Jaxaay culmine à 17 mètres de hauteur, tandis que l'unité 9, 14, 15 culmine à 10 mètres, tandis que les unités 3, 6, Alhaji Pathé, Kamil Bass à 6 mètres. Pire, l'unité 3 plus exposée reçoit toutes les eaux du plan Jaxaay et des quartiers voisins, ainsi que les eaux de ruissellement de la route des deux voies de Jaxaay, Keur Massar. Monsieur le Président de la République, sans un plan d'assainissement digne qui prendrait en compte tous ces quartiers et dimensionné sur un critère rigoureux lié à l'évolution de la démographie des centaines de milliers d'habitants,
risqueront d'être engloutis dans un avenir proche. Et ce phénomène risque d'être catalysé par le réchauffement climatique. Excellence, nous sommes très conscients de vos efforts fournis dans la lutte contre les inondations. Comme l'atteste votre programme décennal de lutte contre les inondations, mais force est de noter que les populations n'ont que deux souhaits. Dans un premier temps, le pompage immédiat de toutes les eaux dans les quartiers des communes de Jaxaay et de Keur Massar, particulièrement les unités 3, 6 et 9, suivi du lancement d'une opération cleaning post-hivernale consistant à désinfecter les quartiers, à réfectionner toutes les routes impraticables depuis 2013, sans oublier l'éclairage public. Nous mettons un accent sur la situation scolaire de nos enfants, car toutes les écoles ainsi que le CM de 6 sont inondées et nécessitent du sable pour remblayer les cours. Dans un contexte de pandémie, la construction de salles de classe supplémentaires demeure une urgence. L'école PAU 3 est freinée par 5 salles de classe construites depuis 3 ans, mais jusqu'ici inachevées. Et le CM de l'unité 6 nécessite des salles de classe supplémentaires. Après ces urgences post-hivernales, le vœu le plus chaleureux de tous les habitants, c'est l'assainissement. Il urge de lancer pour 2020-2021 la réalisation des phases du projet de canalisation ADEME Banque mondiale, le fameux canal du projet Programme de gestion des eaux pluviales et pour le changement climatique, suivi de la canalisation de toutes les parcelles assainies de Keur Massar Rufisque et de Keur Massar Malika. Nous ne serions terminés sans remercier l'honorable député maire Moustapha Mbeng pour avoir initié un comité de veille inondation et pour ses efforts, bien que les inondations ne sont pas une des compétences transférées. Nous remercions également Madame le ministre Aminata Assome Diatta pour les pompes offertes à plusieurs quartiers inondés. Grand merci au commissaire de police de Jaxaay et au commandant de la brigade de gendarmerie. Nous témoignons toute notre gratitude à l'endroit du gouverneur de la région de Dakar, M. Alassane Sall. Mention spéciale au préfet de Pikine, M. Moustapha Ndiaye, et au sous-préfet de Niayes, M. Omar Diak, pour leur pragmatisme dans l'arbitrage de la délimitation entre les deux communes sœurs. Ils ont consenti des sacrifices en mettant en branle l'artillerie pour faire face aux inondations. Merci au directeur de l'ONAS et aussi de la SNHLM. Vous êtes nos partenaires. Nous sommes convaincus que vous œuvrerez pour l'assainissement. Mention spéciale au ministre Aly Ngouille Ndiaye, au général Morsek de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour avoir mis en place un dispositif impressionnant de plus de 3000 m3, dont le résultat est indiscutable. Aujourd'hui, la baisse cumulée enregistrée en 6 jours est de 25 cm. Nous félicitons également les sapeurs-pompiers les jeunes sapeurs-pompiers, d'avoir vraiment aidé toutes les populations en alerte. Excellence, au nom de toutes les populations de la commune de Keur Massar et celle de Jaxaay, nous vous disons merci pour cette visite de consolation. Merci pour avoir engagé une lutte sans merci contre le Covid-19, ce qui couronne aujourd'hui le Sénégal, deuxième au classement mondial dans la gestion de l'évolution de la pandémie et champion en Afrique. Excellence, merci pour avoir décrété le plan ORSEC. Tout en marquant notre adhésion totale à votre vision définie dans le plan Sénégal émergent, nous vous signalons que les délégués ont payé le lourd tribut des inondations car ils sont toujours premiers dans la chaîne de solidarité. Et pourtant, ils sont à 85% sans indemnité, ce qui est contraire au dispositif du décret 2016-325 du 8 mars 2016, abrogeant et remplaçant le décret 2009-359 du 20 avril 2009, modifiant l'article 12 du décret 86-761 du 30 juin 1980 relatif à l'organisation des communes en quartier fixant le statut du délégué de quartier. L'association des délégués de quartier souhaiterait avoir de votre haute bienveillance une audience, tandis que le cri de toutes les populations des parcelles assainies PA, Keur Massar Rufisque, et je viens du PA, un nouvel acronyme
non pour paix, Parcelles Assainies, mais plutôt des actions paix, pompage, dardar, assainissement. Donc, Afara assainissement. On vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.